Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un tirage spécial, un tirage romantique, un tirage sentimental à 3 temps. Vous avez le temps numéro 1, qui est le petit. Le petit cube blanc. Le temps numéro 2, qui est le petit cube bleu. Et le tas numéro 3, qui est le petit cube jaune. Je vous laisse le temps de choisir votre tas, celui qui vous représente le plus, celui qui vous attire le plus. Je répète que c'est un tirage général. Ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vous vient à vous, ce qui vous représente. Et nous débutons avec le tirage numéro 1, qui est le petit cube blanc. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit cube blanc, nous avons débuté avec les 2 premières cartes. Nous avons tiré la passion et l'engagement. Wow! Vous avez une très belle relation amoureuse devant vous. La passion dit: permettez à votre cœur et à votre âme
de chanter gaiement. Votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Ce qui me dit, c'est que vous êtes dans une relation où vous étiez supposé d'être. Vous êtes dans le bon chemin de votre relation amoureuse. Tout va bien devant vous. Il y a de la passion. Et je crois que vous êtes rendu à la prochaine étape de votre vie. Mais la prochaine carte, il y a un mais. Vous vous questionnez par votre relation amoureuse en ce moment. Vous êtes préoccupé. Décidez de créer le bonheur et l'harmonie dans votre entourage, ainsi il s'enchira d'amis loyaux et bienveillants. Choisissez d'accepter l'amour dans votre vie. Permettez à une nouvelle relation amoureuse de s'épanouir ou ravivez votre relation actuelle. Ce qui vient tout simplement ajouter là-dessus. Vous avez peut-être un doute sur votre relation amoureuse, mais votre relation amoureuse va hyper bien. Vous n'avez aucun doute devant vous. Vous êtes avec la bonne personne. Vous avez choisi le bon partenaire. Et encore ici, on a encore l'engagement. Vous avez engagement 2 fois. Peut-être vous posez la question, peut-être vous avez eu une demande de mariage ou une demande de vivre ensemble. Vous ne vivez peut-être pas ensemble en ce moment et on vous a demandé de venir vous installer avec cette personne ou tout simplement une demande de mariage qui met un doute sur votre relation. Peut-être parce que vous avez vécu des relations difficiles avant ça. Mais ce que je peux voir là-dessus, c'est... Je crois pas qu'il y ait des difficultés en tant que telles. On va regarder les autres cartes. Les parents. La vérité divine est que vos parents vous aiment et vous aimeront toujours du mieux qu'ils peuvent. Les anges vous aident à vous guérir de toute douleur associée à votre mère ou à votre père. C'est ça. Vous avez peut-être vécu peut-être votre difficulté d'engagement est reliée avec votre enfance, ce que vous avez vécu avec vos parents. Peut-être que vous avez vu des relations de divorce avec vos parents. Et ce qui vous amène est à craindre votre propre relation que vous avez présentement. Peut-être que votre partenaire vous avait demandé en mariage et vous avez un gros doute sur la sincérité. Désolée, je suis envahie de mouche. Oui, c'est ce que je peux voir. C'est que vous avez vécu un traumatisme à cause d'un divorce que vous avez vécu avec vos parents. Et vous avez peur de vivre la même expérience amoureuse que vos parents ont vécu. On va regarder la suivante. La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Soyez ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Tout est relié. La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Vous savez déjà que votre relation est sur la bonne voie. Vous savez déjà que vous connaissez déjà la réponse. Vous savez au fond de vous la réponse à la question. La question que cette personne vous a posée. Que ce soit vivre avec cette personne. Ben, ce que je peux voir, là, c'est vraiment un mariage. C'est vraiment une demande de mariage, une demande de fiançailles.
Vous avez un doute, vous hésitez sur la réponse à donner. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Hein? Ça relie. Les deux relient ensemble. Hein? La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Écoutez votre intuition. Vous savez déjà la réponse. Vous n'avez même pas besoin. Arrêtez d'avoir des doutes. Arrêtez de penser à ce que vos parents ont vécu, à ce que vos parents y ont subi. Vous connaissez déjà la réponse. Si vous avez une question en ce moment, la réponse est non. Je ne sais pas c'est quoi votre question, mais je crois que c'est la réponse que vous cherchez. Comme vous avez eu un doute, ce que moi je ressens, c'est que comme vous avez un doute et que vous êtes préoccupé par votre relation en ce moment, je crois que vous posez des questions sur si je m'engage. Est-ce que cette relation va durer longtemps? Est-ce que je vais subir un divorce plus tard? Je crois que non. Je pense pas. Je vais choisir une autre carte. On va clarifier un petit peu. Est-ce que c'est un non? Vous n'allez pas subir un divorce? Ou un non, il ne faut pas s'engager? Parce que le non m'intrigue beaucoup dans ce tirage. Parce que je vois quand même de la passion dans cette relation. J'ai tassé un petit peu. Je vois de la passion, je vois de l'amour, de l'engagement. Qu'est-ce que ça me dit? Quelle est la véritable réponse du non? Qu'est-ce que veut dire par le non? Oui, je pense que le non, c'est pas mal relié au divorce. Je libère mes fardeaux. C'est un lien karmique que vous avez. Un lien karmique. Un lien karmique est une sorte d'attachement invisible qui relie les personnes ayant vécu un événement antérieur où une dette a été contractée. Je souhaite réparer les torts que j'ai pu causer, conscient de ma responsabilité. Je résiste à l'envie d'ignorer une personne qui me dérange ou de la mettre de côté. Je demande l'aide du moi divin afin d'ouvrir mon cœur pour que je puisse lui pardonner et aller à sa rencontre pour faire amende honorable. Je libère ses fardeaux. Je crois que votre lien karmique, c'est avec vos parents. C'est vos parents. C'est vos parents qui vous ont donné une dette. Une dette, un héritage. Un héritage de doute. Et vous devez vous débarrasser de ce doute que vous avez accumulé. J'essaie de vous montrer toutes les cartes. Que vous avez accumulé depuis jusqu'à aujourd'hui. Qui vous a empêché d'avancer dans vos passions amoureuses. Qui vous a empêché de poursuivre vos relations. Je pense que vous avez une difficulté avec vos relations à cause du divorce de vos parents et vous devez pardonner
cette expérience, cette vie que vous avez vécue et de ouvrir à l'amour, d'ouvrir à cet engagement et d'avancer droit devant. Car les cartes sont quand même belles. Vous avez de la passion, il y a de l'amour dans l'air. Il faut vous écouter plus. Bon. C'est un travail émotionnel, un travail sensible que vous devez travailler sur vous pour justement enlever cette crainte-là, pour pouvoir poursuivre votre relation de façon plus saine et sereine. C'est tout. Merci de m'avoir écouté et j'espère de vous revoir bientôt. Merci. Nous passons au suivant, qui est le tas numéro 2. Ceux qui ont choisi le petit cube bleu. Nous commençons avec les premières cartes. Vous avez pogné le facteur religieux et ça vaut la peine d'attendre. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Je regarde ces cartes et je crois que je parle avec des personnes célibataires, des personnes qui sont à la recherche d'une autre personne, d'un partenaire. Vous attendez. Mais comme il a dit, ça vaut la peine d'attendre. Vous attendez encore la bonne personne qui vient vers vous. Vous essayez de trouver une personne qui a les mêmes passions que vous, le même cheminement que vous. Nous allons voir votre questionnement. Oh, vous en avez pogné deux questionnements. Avez-vous passé du temps dans la nature? Où en est la croissance de votre jardin? Cherchez-vous une inspiration? C'est le moment de calmer votre esprit et de puiser dans les fréquences supérieures du royaume des anges. Vous vous libérez de la colère et de la frustration, car vous aurez accédé au savoir intérieur et trouvé la paix. La paix intérieure se traduit par la beauté intérieure et rayonne de toutes parts dans le monde. Que vous viviez dans un petit appartement en ville ou sur une vaste ferme, vous pouvez toujours trouver un moyen de vous enraciner dans la terre. Utilisez les ions négatifs des montagnes, de la mer ou de l'air pour votre bien-être général. Ce que moi je peux comprendre, c'est que vous êtes célibataire parce que vous avez accumulé beaucoup d'expériences négatives dans votre vie. C'est pour ça que vous recherchez un être, un partenaire qui va vous comprendre de façon plus spirituelle. Vous cherchez peut-être une personne qui aime les mêmes choses que vous, le calme, la campagne. Vous cherchez la paix. Je crois que le tirage numéro 2, dans votre relation amoureuse, vous n'êtes pas rendu là encore. Dans son temps, vous ne vous êtes pas libéré de cette frustration.
je crois que c'est pas encore le moment de retrouver quelqu'un. Parce que vous cherchez une personne qui est différente à ce que vous avez vécu. Mais pour l'instant, bon, voilà, ça conclut pour moi ce que je pense. C'est que il va falloir que vous travailliez un peu plus sur votre confiance en soi. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez vécu une relation antérieure très difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. C'est que vous devez travailler sur vous-même pour pouvoir avancer et pour avoir une relation amoureuse plus saine, plus harmonieuse, plus calme. Mais ça vaut la peine d'attendre parce qu'il va y avoir une relation qui s'en vient. Une fois que vous aurez travaillé sur vous-même, vous allez en trouver un partenaire ou une partenaire qui va combler, qui va correspondre à ce que vous recherchez vraiment. Mais pour ça, il va falloir guérir de vos blessures. Je vais regarder les autres cartes. Ouais. Justement, ça représente vraiment protégez-vous des énergies nocives ou inspirées par la peur en imaginant un cocon de lumière réparatrice autour de vous. Vous avez vraiment besoin de récupérer, de prendre soin de vous, d'aller dans la nature, oui. Vous n'êtes pas prêt encore à être en relation amoureuse en ce moment. Vous êtes dans la guérison. Vous êtes en période de guérison pour mieux aller. Vous êtes un puissant artisan de lumière. Vous pouvez utiliser votre pouvoir sans crainte. Votre pouvoir spirituel est source de bienfaits au service de l'amour divin. Pour l'instant, vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Vous. Que vous. Protégez-vous. Ayez confiance en vous. Allez chercher des ressources. Allez prendre des marches. Allez au parc. Allez, si vous vivez en ville, vous pouvez aller au parc, aller marcher dans les bois. Si vous êtes à la campagne, c'est encore mieux. Vous pouvez aller au bord de la mer, aller peut-être faire le tour du monde. On sait jamais. Mais pour l'instant, il faut vous pardonner. Vous êtes là. Il faut vous protéger. Il faut travailler sur vous. Ça vaut la peine de prendre soin de soi avant d'aller vers une relation amoureuse. Hein? Ça se dit ici, ça vaut la peine d'attendre. Plus vous êtes saine, plus vous êtes calme, plus vous êtes épanoui soi-même, plus vous allez diriger vers une relation beaucoup mieux que ce que vous avez vécu. Demeurez positif. Demeurez positif. En travaillant sur vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer les personnes positives qui vont arriver vers vous. Et ça va venir tout seul. Une fois que vous aurez pris soin de vous, tout va se faire instinctivement. C'est compliqué. Je vais tirer une autre carte. Faire de mon mieux. Chaque jour, je fais en sorte de ne pas polluer
ni par ma consommation, ni par mes agissements. J'évite la discorde, la critique, l'insatisfaction. J'agis comme un bon parent, concerné et responsable de l'ordre et de l'harmonie autour de moi. Je rends service, j'accueille, je pardonne, je remercie. Je m'engage envers la vie à faire de mon mieux. Participer à la vie. Sortir, voyager, se faire peut-être des nouveaux amis, faire des nouvelles rencontres. Mais je pense que le temps numéro 2, pour vous, l'amour n'est pas encore là. C'est l'amour de soi qu'il va falloir que vous travaillez. Après, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra beaucoup mieux une fois que vous aurez travaillé sur soi, d'avoir plus confiance en vous, d'avoir fait le pardon, d'avoir pris le temps de vous calmer, de vous libérer des liens négatifs qui vous rongent en dedans de vous. Et les relations amoureuses vont venir à vous tout naturellement, sans crainte. Demeurez positif. Et voilà, c'était le tirage du numéro 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Et à bientôt. Maintenant, passons au tirage numéro 3, qui est le petit cube jaune. De quoi qu'on parle? De votre relation amoureuse. Oh! Faut que vous ayez confiance et apprendre à vous connaître. Je crois que le temps numéro 3, vous êtes dans une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui dure, qui est tout récent. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous venez de vous rencontrer et je crois que vous posez la question si vous devez lui faire confiance. Je crois que oui. Lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Je crois que vous êtes dans une bonne relation amoureuse. Tout récent, c'est tout nouveau. Vous êtes encore dans l'apprentissage. Vous êtes encore en train de vous connaître. Votre question du jour. Voulez-vous améliorer votre intuition et lui faire confiance? Ça vient compléter cette carte-là. Activez votre troisième œil et exercez vos dons sensoriels. Vous recevez constamment des messages du divin. Il est temps de remarquer les signes, de les interpréter et d'utiliser les guidances supérieures pour ainsi faciliter votre vie. Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Est-ce que vous devez lui faire confiance ou non? On va aller voir les autres cartes, voir qu'est-ce qu'il y en dit. Retraite. Vous avez pas mis la carte de la retraite. Laissez-moi quelques minutes de retraite. Retraite. Je crois que vous avez besoin de rafraîchir, de vous recharger vos batteries.
Vous avez besoin d'avoir un peu de solitude pour justement avoir une réponse à votre question. Est-ce que je dois lui faire confiance ou non? Vous avez besoin de vous retrouver seul. Hein? La femme est tout seule dans la nature. Elle se ressource. Elle recharge ses batteries. Je crois que vous avez besoin de peut-être de vous éloigner de votre partenaire pendant quelque temps pour justement pour pouvoir répondre à cette question. On va aller voir les autres. Ouais. Voyez-vous en train de réussir dans la situation actuelle et ayez foi en une issue positive. Hein? On a encore un ange. Un ange très pensif qui se pose beaucoup de questions. Et ici, on a un ange qui a trouvé la réponse à cette question. Peut-être que en vous éloignant, pas obligé que ce soit très très long, là, une journée, 2 jours, 3 jours, vous éloigner un peu, aller à la nature pour voir un peu plus clair sur votre relation. Pour justement, pour pouvoir continuer à apprendre à le connaître. Parce que vous allez voir une issue positive suite à ce retrait. Vos anges veulent vous aider dans la situation actuelle. Il leur faut toutefois votre permission pour pouvoir intervenir dans vos choix personnels. Avez-vous demandé de l'aide des anges? Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide aux anges. Il y a plusieurs façons de le demander. Il y a soit la méditation, ou aller dans un endroit calme, paisible, dans la nature, ou tout simplement dans les rêves. Parce que dans les rêves, on voit tout. Il nous dit d'attendre. Attendre avant de lui faire confiance. Prenez le temps de voir. Hein? Communiquez plus clairement. Moi, je vous dirais que le tirage numéro 3, vous êtes entré dans une relation récente. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que je dois entrer dans cette relation? Je crois que oui. Parce que cette carte vous dit quand même que lorsque vous vous révélez intimement, regarde la communication, communiquez clairement. Hein? Lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Je crois que oui, vous êtes dans une relation, dans une bonne relation. Mais pour ça, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut que vous retirez quelques instants. Vous remettre les esprits à l'heure. Hein? Attendre un peu avant de communiquer. Hein? Mettez-vous en retrait. Mettez vos idées toutes en place. Trouvez une issue positive. Ayez foi. S'il faut, demander de l'aide aux anges qui vont vous aider à voir plus clairement ce que vous voulez vraiment. Vous allez trouver une solution et vous allez communiquer avec votre partenaire. Et cette communication-là va avancer plus sainement dans votre relation actuelle. Peut-être que c'est allé trop vite aussi. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment. Vous venez juste de rencontrer cette nouvelle personne. Et là, vous n'êtes pas trop sûr.
Prenez du recul. Pensez-y. Et après, revenez en forme dans votre relation. Ah. Évitez de remettre au lendemain. Attendez pas. Allez-y. Hein? C'est un peu contradictoire, pareil. Hein? J'ai un, attendre, puis l'autre, éviter de remettre au lendemain. Ouais, éviter. Je crois que c'est attendre la communication clairement avec votre nouveau partenaire pour éclaircir votre relation. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre, de ne pas remettre au lendemain? C'est votre retrait, votre réflexion, pour être sûr, hein, pour être sûr à 100% que vous voulez vraiment être dans cette relation, puis être présent dans cette relation. Parce que là, pour l'instant, je ressens que vous n'êtes pas présente dans votre relation. Vous êtes dans la lune. Vous êtes ailleurs. Vous voulez, mais il y a comme une partie de vous qui hésite. Alors, pour aller vers le succès, faites un retrait, ressourcez-vous et revenez. Il va comprendre. Si vous lui dites, je pars une fin de semaine, on se voit bientôt, je m'en vais rendre visite à une personne. Peut-être que l'aide des anges, c'est peut-être une personne que vous connaissez qui va vous aider à faire votre choix personnel. Hein. En parlant avec quelqu'un de votre situation, comment vous vous sentez, comment vous vivez ça. Des fois, en discutant avec d'autres personnes sans avoir des conseils, sans avoir juste une écoute. Juste le fait d'avoir une écoute, une oreille, vous allez avoir un éclaircissement et vous allez réussir à trouver une solution à votre vie actuelle et ça va simplement améliorer votre relation que vous avez présentement. J'espère que ça va vous aider à répondre à vos questions et j'espère que vous avez aimé votre tirage et à bientôt.